Alors, ce qui m'a enseigné d'abord, c'est que on peut transformer la colère, l'exaspération en mise en mouvement collective. Ce que m'a enseigné la période, c'est que les salariés ont, malgré ce qui a pu être dit, ont confiance en leur propre force et on a réussi à entraîner là une grande partie du salariat dans des actions assez inédites. Voilà, dans un conflit qui dure, voilà, qui est largement enraciné et donc moi ça me donne confiance pour l'avenir. Même si la bataille est dure, même si en face, le camp d'en face tente de pourrir un peu le mouvement. Mais aujourd'hui, l'action, elle rebondit de façon différente. Aujourd'hui, on est réunis justement pour réfléchir aux nouvelles formes que pourrait prendre la mobilisation dans les semaines et mois qui viennent. Voilà, donc le débat démarre. Il y a déjà des propositions qui sont sur la table. Il y en a une qui circule, qui fait pas pour l'instant l'unanimité, mais enfin qui a le mérite d'exister. C'est d'avoir une manifestation nationale, pas forcément à Paris, quelque part dans un territoire, voire des 2, 3 grandes manifestations interrégionales, ceci de manière intermédiaire, c'est-à-dire que c'est pas une fin en soi, c'est pas un baroud d'honneur, mais ça peut être une forme d'action qui pourrait à la fois donner une perspective concrète pour tout le monde, le même jour, à la même heure, au même moment, voilà, envoyer un signe au gouvernement de détermination, qu'on ne lâche pas, et en même temps, redonner du souffle à tous pour pourquoi pas après cette manif repartir sur ce qu'on recherche hein, et ce qu'on a un peu loupé là dans cette première séquence, qui est en fait la grève généralisée, la grève reconductible et la paralysie de l'économie, parce qu'on sait que c'est le seul levier qui va les faire plier, quoi. Ah mais moi je suis complètement acquis à l'idée que les manifs au flambeau, les envahissements de permanence de parlementaires, puisque maintenant le débat arrive aussi chez les députés, tout ça est utile, tout ça entretient une certaine combativité, mais c'est pas ça qui va les faire céder. C'est évidemment le blocage de l'économie, c'est la paralysie du pays qu'on vise à travers une grève généralisée, mais aussi à travers des opérations de blocage de secteurs stratégiques. C'est clair. On sait que le capital ne cédera que s'il est atteint, quoi. Hein. Voilà. Donc moi, c'est ce que cherche en clair la CGT. On cherche l'efficacité de l'action. Voilà, je ne dénigre pas les manifestations. Évidemment, le nombre qu'on est dans la rue est un élément, est un thermomètre, est un indicateur, mais c'est pas le seul. Et celui qui va véritablement, je pense, moi, les faire céder, c'est celui qui va s'attaquer concrètement à leur portefeuille, quoi. Hein, c'est celui qui va viser à l'arrêt des profits, voilà, à l'arrêt du pays. Pensez qu'il y a eu un petit rétro-pédalage au sein du MEDEF avec les dernières annonces qui ont été faites sur la demande de maintenir le régime de retraite par répartition pour les salaires de plus de 120 000 euros par an. Ouais, enfin c'est un rétropédalage, mais en même temps, je pense que de la part du Medef, c'est tactique. Voilà, derrière il y a une cause. Lui, ce qu'il voit, c'est peut-être un capital qui pourrait lui échapper. Hein, voilà, donc forcément, il intervient sur ce débat-là. Enfin, moi, c'est pas ça qui me contrarie, j'ai envie de dire. Voilà.